Amoureux des livres ou non, bonjour. Thème du jour, savoir si une loi est un document livresque ordinaire ou un document à classifier dans un registre particulier. Pour connaître les méandres du sujet, on revient juste après ceci. Le livre, c'est un univers pour la présidente de l'Institut parlementaire. Quant à la juriste anthropologue, le livre est en lecture libre et vise à transmettre des émotions selon le bon vouloir de l'auteur. Qu'en est-il des textes de loi? On les écoute. Un texte de loi est rédigé déjà par une autorité habilitée à le faire dans un langage précis et à une force exécutoire. La loi, c'est un ensemble de règles, en fait, que la société définit pour notre bien vivre ensemble. Voilà, pour moi, c'est ça la loi. Alors que le livre, et plusieurs lois peuvent faire un livre, une loi peut faire un livre, voilà. Et ça sera un livre qui vous permet de connaître les règles de la société dans tel ou tel domaine. Les livres n'ont pas du tout la même fonction que les lois, d'accord? Par contre, plusieurs lois peuvent faire un livre. Le code de la famille, le code pénal sont constitués en livres, sont des assemblages de lois. Il y a des assemblages de lois ou des lois qui sont tellement épais qu'ils constituent, on peut en faire des livres. De plus, il faut dire que contrairement au livre qui est rédigé dans un style et d'un langage accessible à tout le monde, le texte de loi est plutôt rédigé dans un style qui peut être décrypté par les personnes expertes en la matière. On retient alors en grande partie que les lois ont une nature restrictive, ce qui nous permet de comprendre plus ou moins les raisons pour lesquelles elles sont moins explorées par la majorité de la population. Mais il y a un mais. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous serez fort surpris d'entendre les raisons pour lesquelles un citoyen est obligé de se référer à une loi. Aujourd'hui, vous savez, il y a tellement de domaines, même dans la vie privée, où les lois sont utiles qu'en général, tout le monde est confronté un jour ou l'autre à une loi dans la société. Ça peut être à travers un divorce, ça peut être même le jour de votre mariage, parce que le jour de votre mariage, vous allez savoir ce que la loi dit sur l'union, d'accord? Il faudra vous lire des articles du code des personnes et de la famille. Lors de la naissance de votre enfant, ce que la loi dit, il y a des choses à faire pour être conforme à la loi. Et c'est lorsqu'on ne connaît pas la loi, qu'on enfreint à cette loi, qu'on subit les rigueurs de la loi. Donc, tous les domaines de notre vie sont régis par la loi. Les avocats ne chôment pas et les tribunaux ne sont pas vides. Donc, le citoyen, en réalité, a une conscience du fait qu'il ne peut pas vivre en anarchie parce que notre société est réglée par la loi. Et c'est seulement quand il est confronté à une situation qui appelle à ce qu'il applique la loi ou qu'il fasse attention au fait qu'il applique oui ou non la loi, qu'il va chercher l'information. Donc, on peut bien être lettré et si l'on n'a aucune éducation juridique de base, il est difficile de s'intéresser à tout ce qui est juridique, encore que le jargon juridique n'est pas forcément attrayant. Chers amoureux des livres ou non, il est indispensable que nous sachions que les lois ne sont point éditées uniquement pour sanctionner, mais d'abord pour protéger faits et gestes des hommes au sein de la société. De même, la méconnaissance des lois fait que bon nombre de jeunes que je qualifie de bras valides se retrouvent devant les juridictions et à la fin, en prison. Les statistiques sont alarmantes. Que faire? Déjà, le législateur qui doit envisager de vulgariser les lois, le pouvoir exécutif aussi qui doit contribuer à vulgariser les lois, les organisations de la société civile qui doivent accroître le niveau de connaissance des droits et devoirs des citoyens et des citoyennes, les organes de presse, les médias de proximité, les radios communautaires, les médias en ligne comme les vôtres. Ce que vous faites est exceptionnel. Et à cet effet, il faut organiser des ateliers pratiques
où les citoyens et citoyennes s'exercent, comprennent, posent des questions, s'informent et peuvent agir dans le sens de la loi. Sont en vigueur au Bénin de 1960 à 2018 plus de 10 000 lois. Imaginez juste un peu le nombre exact depuis l'avènement du gouvernement de la rupture avec un parlement très actif. Et pour rapprocher les lois de la population, quoi de mieux au XXIe siècle que le numérique? Les lois aujourd'hui au Bénin sont toutes disponibles sur une plateforme mise en place par le gouvernement sgg.gouv.bj. Et sur ça, vous avez toutes les textes de loi depuis le début. Vous avez tous les décrets, tout ce qu'il y a comme document qui engage ou le législatif ou l'État qui sont disponibles. Je pense que nous sommes le seul pays en Afrique de l'Ouest où ce service est disponible. Et on doit pouvoir développer au niveau de la jeunesse la fibre Livrex déjà pour tous les livres, surtout à l'ère du numérique maintenant, mais aussi et surtout pour la littérature juridique. Belle proposition qui nous permet d'introduire le directeur du Centre de documentation et d'information juridique. Ce centre est situé à Cotonou. Ils ont mis en place les journées du livre de droit qui a connu sa deuxième édition cette année 2024. Avec de belles innovations en vue, elles mettent l'accent sur la production nationale en matière de droit. Les journées du livre de droit, c'est des jours consacrés à faire connaître tout ce qu'il y a comme ressources documentaires en matière de droit. Et c'est plus exactement, par exemple, l'exposition de ressources documentaires disponibles au Centre de documentation et d'information juridique. C'est, par exemple, présenter les services que le Centre de documentation et d'information juridique offre au public. C'est d'informer le public sur les outils de recherche que le CEDIJ offre. Les journées du livre de droit consistent également à présenter les livres du droit d'auteur béninois. Et nous invitons également des libraires, des éditeurs, des auteurs à exposer leurs ouvrages. Pour tout savoir sur le CEDIJ et sa bibliothèque numérique, veuillez consulter le lien en commentaire. Sur Découvrir les livres autrement 229, on ne termine jamais sans recueillir des conseils pratiques de nos invités. Je pense déjà que la première des choses, c'est d'organiser des ateliers jeunes publics pour faire comprendre un peu certains textes de loi, des textes de loi clés qui impactent la vie des jeunes, et à décrypter pour que le jeune puisse comprendre mieux de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il doit retenir finalement sur un texte de loi. On peut organiser à une grande échelle les cafés juridiques, des ateliers jeunes publics, invitant les jeunes, inviter les étudiants à partager avec eux la quintessence même des textes de loi. On aurait fait un grand pas. Je crois que le ministère de la Justice a commencé un travail très important par rapport à ce domaine. Il y a un site web aujourd'hui qui présente les textes de loi dès que promulgués. Et ce site fait un travail d'approfondissement sur les textes de loi. À tous les auditeurs que les textes de loi sont là pour régir notre capacité à vivre ensemble dans le respect de l'un et de l'autre. Ce qui veut dire que on ne peut pas vivre en les ignorant et que nous devons considérer les textes de loi comme un complément
des règles que la religion nous dicte en fait. Quand on prend les 10 commandements par exemple, on peut dire que ce sont des lois. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut considérer que les textes de loi que la société elle-même a librement adoptés se substituent ou complètent les textes de loi ou bien les lois religieuses. Et donc, la même importance que nous accordons aux lois issues de la religion, nous devons accorder cette même importance aux textes de loi, aux lois issues de la société. Et il est important pour les citoyens et les citoyennes dans une communauté de connaître les lois. Les lois protègent les citoyens et les citoyennes, leur octroient des droits et des prérogatives. Connaître et comprendre les textes de loi permet de réguler les relations sociales au sein de la communauté et impulse le développement. Ainsi dit, nous pouvons retenir que les lois, bien qu'étant un document, ne sont pas forcément un livre, mais peuvent en constituer un à travers leur consistance, leur volume. Nullement une excuse pour ne pas connaître les textes en vigueur dans son pays. Aussi, les lois ont une nature restrictive et demandent une attention particulière du lecteur. Et enfin, les lois régulent les comportements et actions, relations des hommes au sein d'une communauté. Terminus, on descend. Merci d'être resté avec nous depuis le début de cette émission. Ah, j'oubliais. Mettez en commentaire les lois dont vous avez déjà pris connaissance et quelles ont été vos impressions. Et surtout, n'oubliez pas, sur DLA, avec nous, lire devient un plaisir insoupçonné. À bientôt.